Christine Bravo, icône de la télévision française, une femme de caractère au verbe acéré et au cœur immense, traverse aujourd'hui l'une des épreuves les plus douloureuses de sa vie. Elle, qui a conquis le public avec son humour caustique et son engagement sans faille, se retrouve impuissante face à une tragédie intime qui la dépasse. Son propre enfant, celui qu'elle a chéri et protégé depuis sa naissance, s'est perdu dans un tourbillon de décadence et d'excès, laissant derrière lui une dette colossale et une mère dévastée. Depuis plusieurs mois, Christine observe, le cœur serré, l'effondrement de celui qu'elle considérait comme la prunelle de ses yeux. Elle a tout fait pour lui offrir une vie digne, pour l'éloigner des dérives, pour lui transmettre ces valeurs qui l'ont elle-même guidée tout au long de son parcours. Mais parfois, l'amour d'une mère ne suffit pas à combattre les démons intérieurs d'un enfant. Aujourd'hui, la réalité est implacable. Des dettes abyssales accumulées dans des nuits de festes effrénées, des frasques étalées dans les journaux, des appels incessants des créanciers, et elle seule face à cette hémorragie financière et émotionnelle. Les larmes ont coulé, en silence d'abord, puis dans l'intimité de ses proches. Christine Bravo, la guerrière, celle qui a toujours su rebondir et rire même dans l'adversité, vacille. Comment en est-elle arrivée là? Que n'a-t-elle pas vu, pas compris? La douleur d'une mère qui regarde son enfant s'autodétruire est une blessure à vif, un déchirement insoutenable. Mais la colère n'est pas loin non plus. Christine refuse d'être une victime passive de cette descente aux enfers. Elle se battra comme elle l'a toujours fait, même si le prix à payer est celui de l'éloignement. Face aux rumeurs, aux critiques acerbes de ceux qui jugent sans comprendre, Christine Bravo demeure debout. Elle sait que ce combat est aussi celui de nombreuses mères, impuissantes face à la spirale destructrice de leurs enfants. Mais elle refuse d'être définie par cette tragédie. Elle continuera à avancer, à travailler, à se battre pour régler les dettes et, peut-être un jour, retrouver son fils, s'il consent à sortir de l'obscurité dans laquelle il s'est plongé. Christine Bravo n'est pas seulement une femme de télévision, une figure médiatique. Elle est une mère, une battante, une survivante. Et même dans la douleur, même dans l'adversité, elle porte en elle une force inébranlable. Car si la vie lui impose aujourd'hui une épreuve des plus cruelles, elle saura, à sa manière, en faire une leçon de courage et de dignité. Pour elle, pour toutes les mères, pour cet amour inconditionnel qui ne s'éteindra jamais. Christine Bravo n'avait jamais imaginé qu'un jour, elle se retrouverait totalement impuissante face au choix autodestructeur de son propre enfant. Elle, qui avait toujours cru en la force de l'amour maternel, en la capacité d'une mère à guider, protéger et sauver son enfant, se sentait désormais broyée par une douleur insupportable. Depuis des années, elle s'était battue pour lui offrir une vie meilleure, veillant à ce qu'il ait tout ce dont il avait besoin, lui inculquant des valeurs solides, espérant qu'il devienne un homme droit, équilibré. Mais rien de tout cela n'avait suffi. Aujourd'hui, elle était accablée, épuisée, rongée par une angoisse qui ne la quittait plus. Son fils, autrefois si prometteur, s'était laissé happer par un monde qui lui avait promis l'illusion d'une vie facile, faite de plaisirs immédiats, sans conséquences. Mais cette illusion s'était vite transformée en cauchemar. Il avait plongé tête baissée dans la spirale infernale de la débauche et des excès. Il enchaînait les nuits blanches dans des clubs luxueux, brûlait son argent au jeu, s'entourait de personnes douteuses, incapables de lui apporter autre chose que des tentations et des promesses vides. Et lorsque l'argent avait commencé à manquer, il avait emprunté, encore et encore. Les dettes s'étaient accumulées à une vitesse vertigineuse, atteignant des sommes que Christine n'aurait jamais pu imaginer. Elle recevait désormais des appels incessants des banques, des créanciers, des menaces à peine voilées. Son propre nom qu'elle avait bâti avec tant de travail et de sacrifices était désormais associé à la faillite, au désastre. Chaque jour, elle vivait avec la peur de découvrir une nouvelle catastrophe, une nouvelle dette impayée, une nouvelle humiliation publique. Elle avait tout essayé pour lui ouvrir les yeux. D'abord avec douceur, avec patience. Elle avait tenté de comprendre, d'expliquer, de raisonner. Puis, voyant que cela ne suffisait pas, elle avait haussé le ton, crié, supplié. Elle avait même menacé de couper les ponts, espérant qu'un électrochoc le ferait réagir.
mais rien n'y faisait. Il semblait insensible à sa détresse, comme s'il vivait dans un monde parallèle où les conséquences n'existaient pas, où il pouvait continuer indéfiniment à fuir la réalité. Ce qui la tuait, plus encore que les dettes, c'était cette indifférence, cette absence totale de regret, de remords. Parfois, elle le voyait rentrer au petit matin, les yeux cernés, le visage marqué par les nuits d'excès, le regard vide. Mais jamais un mot d'excuse, jamais un signe de prise de conscience. Il la regardait à peine comme si elle n'existait plus, comme si elle n'avait plus aucune importance dans sa vie. Christine se sentait brisée, trahie, mais surtout elle se sentait terriblement coupable. Où avait-elle échoué? Avait-elle trop donné? L'avait-elle trop protégée? L'avait-elle privée des leçons dures mais nécessaires de la vie? Avait-elle raté les signes avant-coureurs? Ces questions l'obsédaient jour et nuit, l'empêchaient de dormir, la rongeaient de l'intérieur. Elle était épuisée, fatiguée de se battre contre un mur, fatiguée de chercher des solutions qui n'existaient pas. Chaque jour, elle se réveillait avec une boule au ventre, redoutant ce que l'avenir lui réservait. La peur qu'un jour, la nouvelle tombe, un accident, une arrestation, ou pire encore. La peur de perdre son fils pour de bon. Christine Bravo naît le 13 mai 1956 à Paris. Dès son plus jeune âge, Christine manifeste une personnalité rebelle et indépendante. Malgré une scolarité tumultueuse, marquée par des exclusions répétées pour indiscipline, elle obtient brillamment son baccalauréat avec mention bien en 1974. Animée par une soif insatiable de connaissances, elle poursuit des études d'histoire à l'université Paris 7, Jussieu, et devient institutrice en 1979. Cependant, son esprit aventureux la pousse à quitter les sentiers battus. En 1980, aspirant à de nouveaux horizons, Christine s'envole pour Tijuana, au Mexique, où elle réside pendant 1 an. Cette expérience marquante donne naissance à son premier roman autobiographique, Avenida B, publié à son retour en France. Ce récit témoigne de son immersion dans la culture mexicaine et de sa capacité à embrasser l'inconnu avec courage. Sa plume incisive et son regard acéré sur la société attirent dans l'attention du journal Libération, où elle tient une chronique intitulée « Maîtresse à Belleville ». Son talent journalistique l'a conduit ensuite à collaborer avec divers médias prestigieux tels que Elle, Le Journal du Dimanche et Paris Match. Mais c'est à la télévision que Christine trouve véritablement sa voix. En 1990, elle fait ses débuts sur le petit écran avec l'émission 1000 Bravo sur FR3, consacrée à la culture et à l'art moderne. Son style unique et son charisme naturel séduisent rapidement le public. Cependant, c'est en 1992, avec l'émission Frou Frou sur Antenne 2, qu'elle connaît une consécration nationale. Ce programme novateur, mettant en lumière des discussions entre femmes sur des sujets variés, bouscule les codes établis et assoit sa notoriété. Après le succès de Frou Frou, Christine continue d'innover avec des émissions telles que Union Libre en 1998, où elle explore les cultures européennes avec une touche d'humour et de curiosité. En parallèle de sa carrière médiatique, Christine est également une femme de lettres accomplies. Son goût pour l'écriture se manifeste à travers plusieurs ouvrages, où elle partage ses expériences et réflexions avec une sincérité désarmante. Sur le plan personnel, après 2 mariages et la naissance de ses 2 enfants, Mathieu et Clara, Christine trouve l'amour à 62 ans en la personne de Stéphane Bachot. Le couple scelle son union en juin 2022, lors d'une cérémonie intime en Corse, une terre chère à leur cœur. Aujourd'hui, ils partagent une vie paisible entre Paris et leur havre de paix corse, où Christine savoure une sérénité bien méritée. Loin des plateaux télévisés, Christine reste active sur les réseaux sociaux, où elle continue de partager ses coups de cœur et ses coups de gueule avec une communauté fidèle. Son parcours est une ode à la liberté, à l'audace et à la passion, inspirant des générations à suivre leur propre chemin avec détermination et authenticité. Christine Bravo traverse aujourd'hui une épreuve bouleversante. Son cœur de mère saigne en voyant son enfant s'enfoncer dans un mode de vie destructeur, accumulant des dettes astronomiques. Malgré tout son amour et ses efforts pour le remettre sur le droit chemin, elle se sent impuissante face à cette spirale infernale.
Imaginez la douleur d'une mère qui voit son enfant sombrer sans pouvoir l'aider. Nous ne pouvons rester indifférents. Plutôt que de juger, offrons-lui du soutien et de la compassion. Chacun peut connaître des moments de faiblesse. Chacun peut être perdu à un moment de sa vie. Christine Bravo a besoin de réconfort, de mots bienveillants, d'une main tendue dans cette tempête. Montrons-lui qu'elle n'est pas seule, qu'elle peut encore espérer des jours meilleurs. L'amour et la compréhension sont les seuls remèdes face à la détresse. Soyons solidaires, car demain cela pourrait arriver à l'un de nous. C'est que l'objectif de tous, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, dans une institution comme l'Éducation nationale, il y a un seul objectif, c'est que l'acte pédagogique, le face-à-face dont on parle tout le temps pédagogique, se passe bien. Et ça, qu'on soit personnel administratif, qu'on soit dans une école de formation comme ici, où qu'on soit, consciemment ou inconsciemment, on travaille à ce que le face-à-face pédagogique se passe bien. Et ce qui est passionnant aussi, c'est de voir la ligne administrative qui est représentée ici par une DRH et la ligne pédagogique représentée par un